Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo et nouveau concept. Ça, j'ai jamais trop fait encore sur la chaîne. Vraiment travailler en salle de sport. Ça, je l'ai jamais fait. Donc on a toujours fait des entraînements dehors. Là, on est en 2020, je me suis dit ça serait bien un peu de varier le contenu de la chaîne. C'est pas pour autant que je vais négliger le poids du corps et les vidéos street workout. Mais c'est bien, ça varie un peu et on va tenter de nouvelles choses en 2020. C'est ce que j'avais dit déjà dans une précédente vidéo. Donc là, c'est chose faite. En plus, il fait froid dehors, donc je vois venir. Ouais, il fait froid, je m'entraîne moins, j'attends un peu le printemps qu'il fasse beau. Pas besoin. On peut s'entraîner dehors, se couvrir ou pour les plus flemmards, on peut aller en salle de sport et faire une bête de séance. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma séance push en salle de sport. Qu'est-ce qu'une séance push? C'est une séance où on va faire de la poussée. Donc, on va travailler essentiellement nos pectoraux, nos épaules et nos triceps. La séance va être focus, bien sûr, gain de masse musculaire, donc prise de masse musculaire. Il y aura aussi un petit peu de force, mais vraiment, ça sera focus masse musculaire. Bon, pas se cacher, c'est ce que vous voulez. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite la séance avec le premier exercice. Du développé couché à la barre ou du bench press en anglais, enfin comme vous le souhaitez. Ça, c'est mon exercice préféré en salle. Je vous conseille de le mettre en premier. Là, je sens les questions venir. Pourquoi la barre? Ouais, les haltères c'est mieux, patin couffin, nanana, le développé c'est surcoté. Si vous voulez mon avis, le développé couché n'est pas surcoté. C'est que la majorité des personnes ne savent pas faire un développé couché barre correctement. Si on le fait mal, on va pas sentir sa poitrine travailler, on va dire ouais le développé couché ça marche pas, c'est nul. Tout comme les pompes, la majorité des personnes disent ouais les pompes c'est nul, ça marche pas parce qu'ils les font mal. Pour faire un bon développé couché, il va falloir resserrer les omoplates tout au long du mouvement. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, les pieds au sol bien fixés. C'est à partir de là qu'on est fort. Si on a les pieds en l'air, certes, on a le bas du dos bloqué, mais on n'est pas bien équilibré, on n'est pas fort. Ensuite, il va falloir descendre la barre au niveau des tétons ou juste en dessous, pas au niveau de la partie claviculaire et encore moins au niveau du cou. Donc, quand on se positionne en dessous de la barre, on resserre les omoplates et on descend les épaules, tout comme les pompes, et on descend au niveau des tétons. C'est très important, ça va permettre d'avoir les épaules en position basse, donc bien en arrière, et de descendre au niveau des pectoraux. La poitrine toujours bombée et vous allez énormément travailler vos pectoraux sur le développé couché. On fait de la musculation pour prendre en masse musculaire pour l'esthétique. On fait pas ça pour soulever une barre de 150 pour dire oh, tu as vu j'ai soulevé 150. Non, nous ce qu'on veut c'est construire de la masse musculaire, donc la qualité du mouvement est toujours primordiale. Donc avant de dire les haltères ouais c'est meilleur, testez le développé couché barre correctement et vous m'en direz des nouvelles. Ici, je fais 10 répétitions sur 4 séries avec 2 minutes de repos. Là, je crois que j'ai mis 100 kg. Donc voilà, je suis assez fier d'avoir soulevé 10 fois 100 kg. Ça fait plaisir, mais pas obligé de mettre autant de kilos. Ça, c'est ma charge. Vous allez mettre une charge où vous arriverez à l'échec musculaire à 10 répétitions. On appelle ça 10 reps max, 10 RM. Donc, vous prenez la charge qui vous permet de faire un mouvement propre et d'arriver à l'échec musculaire à 10 répétitions. Deuxième exercice, les dips lestés. Oui, les dips pour moi c'est le mouvement essentiel pour prendre en masse musculaire au niveau de la poitrine. Tout ce qui est cage thoracique, triceps, épaules, c'est un mouvement de base. Et quand on est en salle de sport, faites l'expérience. Pas beaucoup de personnes font les dips. Bon, peut-être que je viens à la base du street workout, donc quand je vais en salle, je vais forcément vers les barres de traction et les barres de dips. Mais quand on voit des personnes lambda ou des bodybuilders ou etc., il y a peu de personnes qui font des dips. Or, c'est un très bon exercice pour développer sa masse musculaire et sa force au niveau du haut du corps. Donc vraiment, ne négligez pas cet exercice. C'est pas parce qu'on est en salle de sport qu'on doit aller tout le temps au niveau des machines. On a des bancs, de la fonte, des haltères, des barres, etc. C'est pas pour rien. Il faut aller en priorité vers là. Les poids libres et les exercices à base de poids du corps, donc traction, dips, lesté ou non, c'est la base, c'est le meilleur. Donc n'allez pas forcément sur les machines, s'il vous plaît. Concernant les dips, je les fais proprement, donc je descends jusqu'à 90 et je remonte avec du contrôle. Vraiment contrôler votre mouvement, c'est la meilleure façon de développer sa masse musculaire. Je préconise ici 4 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 minutes de repos. Si vous n'arrivez pas, ne vous lestez pas. Ici, je me suis lesté parce que voilà, pour arriver à 10 répétitions, j'ai besoin de me lester, sinon je vais bien au-delà. Donc mon échec musculaire à 10 répétitions, j'ai mis à peu près 30 kg. Voilà, ça dépend les jours, des fois je mets plus, des fois je mets moins. Là, j'ai mis 30 kg. Donc faites de même, adaptez votre charge à votre niveau et votre niveau de fatigue du jour. Parce qu'il y a des jours, on va être fatigué, on va mettre beaucoup moins, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'arriver à l'échec musculaire autour de ces 8 à 10 répétitions.
Troisième exercice, cette fois-ci, on va prendre des haltères. On va faire du développé incliné haltère, mais avec un tempo super lent. Qu'est-ce que le super lent? On va mettre 4 secondes de phase excentrique et 4 secondes de phase concentrique. En gros, on va mettre 4 secondes à faire la descente et 4 secondes à faire la montée. Le régime super lent favorise la masse musculaire et la force musculaire car vous allez travailler des petits muscles que vous n'avez pas l'habitude de travailler quand vous faites un développé couché ou un développé incliné normal sans forcément ralentir la descente et la montée. Et en plus de ça, ça vous apprend à faire le mouvement parfaitement. Ça sert à rien de charger quand on fait du super lent parce que c'est un exercice très difficile. J'adore travailler comme ça, c'est super bénéfique pour la masse musculaire. Ça va piquer sévère. Je vous conseille de mettre léger, de privilégier la qualité à la quantité. Vraiment, concentrez-vous sur le tempo. Pareil que pour le développé couché, les omoplates doivent être resserrées tout le long de l'exercice. C'est super important. Concernant le développé incliné haltère, je vous conseille de faire 4 séries de 6 à 8 répétitions avec 2 minutes 30 de repos. Oui, là, ça va piquer un peu. On va mettre un peu plus de repos. Quatrième exercice, on va passer à la push press ou le développé militaire. Je préfère le faire à la barre et debout. Après, si vous voulez le faire aux haltères, il n'y a pas de souci, mais moi, je fais avec la barre. C'est vrai qu'en majorité, je préfère utiliser les barres que les haltères. Concernant ce mouvement, moi, ce que j'aime bien, c'est pas relâcher les épaules en fin de mois. On voit tendance, on lève, on soulève, on passe comme ça et on redescend. Moi, non, je reste tout le temps en position. Je monte pour garder la contraction au niveau des épaules. On va pas travailler que les épaules, hein, d'accord, sur ce mouvement. Tous les mouvements de la séance, c'est des mouvements polyarticulaires. Donc, on va travailler l'ensemble des muscles de la poussée. Donc, les pectoraux, les épaules et les triceps. Donc là, on va quand même un peu plus focus sur les épaules, mais on n'est pas en position, on va dire, fermée pour travailler que le deltoïde antérieur. Ici, on va travailler toute la chaîne qui est en haut, la partie claviculaire et les épaules, notamment le deltoïde antérieur. Je ne mets pas très lourd, je préfère contrôler le mouvement, le faire proprement que de charger comme un bourrin et de compenser par le dos. Ici, pas de keeping et pas de rebond. Vous avez vu, on a tendance, quand on a la barre sur les pectoraux, à pousser et la remonter. Quand on regarde les compétitions, ils font ça. Ici, il ne va pas falloir faire ça, il va falloir contrôler le mouvement. Vraiment, c'est le muscle qui va faire monter la barre et pas le mouvement, pas le rebond. Et avec ça, vous allez vraiment travailler proprement votre chaîne antérieure. C'est un exercice qu'on ne voit pas souvent en salle, surtout à la barre. C'est un peu un ancêtre, un dinosaure. Concentrez-vous sur ces exercices de base old school. Ça suffit amplement et pour moi, c'est les plus efficaces. Concernant cet exercice, vous allez faire 4 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 minutes de repos. On passe maintenant au dernier exercice. On va faire des pompes diamants. Ici, voilà, vous savez, vous avez l'habitude, on resserre les omoplates, on contrôle la descente, on contrôle le mouvement, on respire et on va faire 4 séries, notre maximum de répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Oui, on contrôle le mouvement, on respire, on ne se met pas en apnée et le maximum, ça ne veut pas dire en faire 40, c'est bien. Le but, c'est de contrôler le mouvement. En plus, on est en fin de séance, on va être KO, je vous garantis que ça va vous brûler, ça va vous piquer. Et en finissant par cet exercice, vous allez sortir de votre séance et dire « Ah ouais, j'ai bien bossé, je sens bien mes muscles, je sens bien mes pecs, mes épaules, mes triceps. Ça y est, j'ai fait une bonne séance. » Voilà, la séance est terminée. Elle se compose de 5 exercices de 4 séries. Vraiment, concentrez-vous sur la qualité. Avant de mettre une charge lourde, etc., il va falloir la maîtriser. N'ayez pas honte d'avoir une charge légère ou moyenne. Vraiment, le mieux, c'est d'avoir une qualité de mouvement. La qualité avant la quantité. La charge, on s'en fout. La charge, ça vient après. Une fois qu'on maîtrise le mouvement et qu'on dit, bon, allez, ça y est, les 10 répétitions, je les fais propres avec cette charge, on peut augmenter. Mais vraiment, ne mettez pas lourd pour impressionner la galerie et parce que vous allez faire mal le mouvement, vous allez compenser et vraiment ça va pas être qualitatif. Et pour prendre de la masse musculaire, il faut un placement et une qualité d'exécution parfaite. La séance est composée seulement de mouvements polyarticulaires. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de machine. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir des gains de masse musculaire. Voilà, la vidéo est terminée. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo en salle. On me l'a demandé et en plus, ça va un peu diversifier le contenu de la chaîne. C'est pas pour autant que je vais négliger le poids du corps. Vous inquiétez pas, il y aura tout autant de vidéos sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une autre séance en salle, par exemple la séance poule et la séance jambes. On peut se faire ça si vous voulez, il n'y a pas de souci. Au moins, ça fera une série complète. On a fait s'entraîner à la maison. Là, on peut faire s'entraîner à la salle sur 3 séances. Pourquoi pas d'autres? On verra. En tout cas, dites-moi-le en commentaire et n'oubliez pas le petit like et le partage. Ça soutient énormément la chaîne et moi, ça me montre un peu si la vidéo, elle vous a plu ou non. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.